Voilà les amis, la destination, donc le circuit d'Abu Dhabi, Yas Marina. Petite Camaro SS, c'est des monoplaces en fait, avec des moteurs d'Hayabusa. À la petite R8 V8. This is how we do, man. Bon les amis, on s'est trompé en fait, là c'était pour le... Voilà les amis, la destination, donc le circuit d'Abu Dhabi, Yas Marina, circuit, voilà. Donc c'était ça la petite surprise. On va aller voir si on peut cramer une ou deux autos. Alors là, s'il y a des BM, je vous le dis, je vais me faire virer. Yes. Ok. Je suis venu. Give me five. Il est costaud, hein. Oh, putain, l'avant-bras, mon gars, il est lourd. Ok, Habibi. Ah, lui, il doit déjeuner avec du filtre à huile, lui, c'est sûr. On est venu Représenter la team Car Pro. Je lui dis Car Pro, il me dit I got it. I got it, ok, ça commence bien les amis, ça commence bien. Bah écoutez les amis, on va voir s'il est possible de... Boulot de la piste ensemble. Exactement. Parce qu'on Voilà. revient vers vous. On revient vers vous assez rapidement. Vous connaissez le CV. Exact. Vous connaissez le CV exactement. C'est dédicace Rachid. Vous connaissez votre boug, il n'y a pas de problème. Je connais le CV, j'ai pas besoin de Voilà. expliquer. Exactement. Gold parking. Un gold parking. Un god parking, no problem. Bah, normalement, il faut 800 chevaux minimum pour te garer là, mais bon, c'est pas grave. La MG fait bien le boulot. À la 5000 bornes, c'est une boîte auto, il n'y a pas de problème. C'est la foule. Un ZIZ, c'est pour la couche de zone, ouais. Petite Camaro SS, c'est le dernier modèle, celle-ci. Belle couleur. Hein. Fait penser un petit peu au blue, Negaro blue un petit peu, en beaucoup plus foncé. C'est le cab. Oh là là. L'entrée du Yas Center du coup. On va se renseigner ici du coup pour savoir si on peut saigner la piste ou pas. Hein. Vous avez des informations les amis. Température sur le circuit, l'air 39 degrés. Pas top les conditions hein, pour sortir le max de pêche. C'est pas top. Franchement l'endroit est pas mal. Vous avez un petit salon ici avec vue sur le circuit. Oh, c'est incroyable les amis. Je pourrais dormir ici. Moi tu me laisses là, je dors, il n'y a pas de problème. Regardez. Incroyable. Je vais vous montrer un petit peu les petites voitures. On a de la Caterham. Ça c'est une Mosler si je dis pas de bêtises. Radical Super Sport. Caterham 7. Oh là là. Voilà pour les adeptes du sport auto. Caterham 7 encore. Boîte auto. Ça c'est une F3 je pense. Voilà. Oh là 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 là. Quelle affaire. Mais bon, il fait vraiment trop chaud pour rouler avec ça. Moi j'aurais préféré rouler avec une voiture classique. Un peu préparée. Mais bon. Si ça veut vous faire plaisir, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais la prendre, je vais la monter en l'air sur le circuit, il n'y a pas de problème. Je drift avec ça, moi. Tu vois là, les pneus là. Il n'y en aura plus. Voilà. Faut arrêter le cinéma maintenant. Franchement, très beau garage. Hein. T'imagines, t'as un garage comme ça. 1, 2, 3, 4. 4 portes. Et t'as que des monstres comme ça. Incroyable. Regardez les ateliers aussi, les amis. Là, ils sont en train d'en réparer une. Donc du coup, on n'a pas pu rouler directement en fait. Donc là, on a dû booker. Ce qui est normal. Donc on a booké pour dans 2 jours. Voilà, donc on a récupéré. Il y avait le choix entre plusieurs voitures. Malheureusement, tout a été pris. On avait le choix entre du coup tout ce qui est Formule 1, etc. Les Caterham. Il y avait une Aston Martin V8 de course. Et malheureusement, il restait qu'une Quadrifoglio, une Alfa Romeo. 510 chevaux, 2,9 litres. C'est tout. On va faire ce qu'on peut avec ça. Hein, mais bon. Boîte auto, j'aurais préféré en boîte manu, mais bon, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, je vais cramer la piste, je vais faire le job. Il m'a dit qu'il y avait un instructeur qui allait venir avec moi. Bon, je vais te le choquer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est booké. Donc dans 2 jours. Inch'Allah, rendez-vous à 14 h. Donc il y aura un petit briefing. Voilà, ils vont nous expliquer un petit peu blabla habituel sur les circuits, hein, c'est normal, les consignes de sécurité. Et puis du coup, après, on s'équipe, on met le casque et c'est parti. Donc du coup, il y aura seulement 10 tours à faire. Au niveau du tarif, bon là, comme c'est pas une voiture de ouf, on a payé 400 € pour 10 tours. Donc
je trouve ça va, c'est assez raisonnable. Donc j'ai eu l'info, les amis, c'est des monoplaces en fait, avec des moteurs d'Hayabusa. Donc je te raconte pas le rapport poids-puissance. Il m'a pas donné la précision sur le poids, mais on peut voir qu'il y a beaucoup d'aéro. C'est du full slick. Regardez les passages, les prises d'air. Regardez. Oh, t'as plus de dos, hein. T'as fini ta session, t'as plus de dos. Regardez les petits volants, boîte auto. C'est réglé. Hein. C'est réglé. Ça les amis, regardez. C'est un challenge. Le pit stop, c'est 15 minutes, il faut être 3. Et en fait, ça simule un arrêt au stand d'une Formule 1. Donc chacun a une déboulonneuse en gros. Tu dois enlever les 4 roues et remettre les 4 roues. Et voilà. Tu as 4 teams qui passent. Et bah, celle qui a fait le meilleur temps a gagné hein, du coup. C'est des bonnes activités hein, franchement. Et dites-vous bien que c'est le matériel qui est utilisé dans les vrais grands prix quoi. Incroyable mais vrai. C'est à faire ça. Du coup on se retrouve au GAF Central, du coup le circuit d'Abu Dhabi. Donc le jour est arrivé, le grand jour est arrivé. On avait réservé du coup une session de pilotage dans le circuit d'Abu Dhabi. Donc ce jour-là est arrivé. Le jour de gloire est arrivé. Tout à fait, exactement. Nous allons nous rendre sur place, donc c'est rendez-vous 14h, là il est 45, c'est tout pile. Donc il y aura une petite session de briefing, ils vont nous briefer un petit peu sur les consignes de sécurité, le circuit, etc. Donc il y aura quelques consignes à respecter. Ensuite ils vont sûrement nous donner les combinaisons avec les casques, vous nous expliquer un petit peu comment ça se passe, etc. Et puis c'est parti. Donc du coup moi je suis super content d'être là, franchement ça a l'air d'être vraiment pas mal. Les véhicules qui sont mis à disposition, je vous expliquerai après, plusieurs types de véhicules. En l'occurrence, ce sera sur une Alfa Giulia Quadrifoglio 500 chevaux, V6 de litre 9 biturbo, donc c'est quand même sérieux. Il n'y avait que celle-là de disponible à préciser. Il y avait d'autres voitures, mais malheureusement, on s'y est pris un petit peu tard à l'arrache, du coup il n'y avait que ça disponible. Mais bon, ce sera bien quand même. Donc les amis, on commence, c'est parti. On va s'inscrire, faire les sessions, et puis on se retrouve après, je vous explique le déroulement. C'est parti. Alors regardez les amis, c'est sérieux, regardez ce qu'ils nous ont ramené. SL 63. Vraiment beau gosse. Waouh. Quel engin. Magnifique. C'est les mêmes sièges qu'on a dans la M3 GTS. Incroyable. Les carreaux, vous doutez bien. Quel engin. Oh, je vois déjà ma caisse là-bas. Je vous la filmerai en détail après. Hein. Donc là, on est à l'entrée. Voilà. Regardez un petit peu les amis. Il y a vraiment de la caisse. Hein. Aston Martin. Regardez la technique pour refroidir. C'est vraiment le rêve. Hein. Pour les passionnés d'automobile comme moi, quand on se retrouve dans un circuit, c'est incroyable. Regardez la petite Camaro là-bas qui tourne. Voyons autour de chauffe, tout ça. Incroyable. Vous avez les stands aussi. Red Bull. Il y a McLaren aussi là-bas. Voilà, si vous voulez faire des petits achats. Ah ouais, là c'est sérieux. Là. Il y a Aston Martin. Regarde comment il est refroidi ici, chef. Incroyable. Ah, il fait très chaud. Hein. Ouais. Ouais, je t'ai dit, là, la mécanique, elle est bizarre. Rue d'arrêt. Ouais. Je suis sérieux. Sérieux. Il y a la petite radicale là-bas ici. La petite Caterham aussi. Ouais, un peu du steak. Hein. Bon, allez, c'est parti, les amis. Du coup, on va aller au briefing. Je vous montre quand même ma caisse. C'est celle-là. Là. Allez, je vous la montre brièvement. Je vous ferai une présentation détaillée, intérieur, extérieur, juste après. Mais voilà, c'est celle-ci. Donc, comme je vous l'avais dit, on avait la possibilité entre du coup les Alfa Romeo en thermique. On a 3 Taycan, mais c'est électrique. Vous doutez bien que voilà, c'est pas trop pour nous ça. Mais elles sont, franchement, elles sont dans des belles configurations. Le covering, je trouve ça leur va super bien. Il y avait aussi les Caterham et les Formule 3, mais bon, avec la chaleur qu'il fait, c'est invivable. Mais regardez-moi ça. Incroyable. Franchement, j'aime beaucoup le covering vert et bleu. Ça rend super bien. Du coup, les amis, on se retrouve pour la petite présentation extérieure de l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Je rappelle, moteur 2009 biturbo, 510 chevaux. Voilà.
véhicule a été modifié avec un petit coffret. Donc sinon, si on remarque au niveau du bouclier avant, franchement c'est très agressif. On retrouve, tu sais, la calandre qui est typique sur les Alfa Romeo avec les triangles ici. Ou alors on a une lame en carbone qui a été ajoutée ici. Donc de base c'est un bleu, donc un bleu gris. Ça a été sublimé par ces magnifiques feux avec le petit détail Alfa Romeo dans le feu. Voilà, ça c'est des choses qui sont. On remarque aussi le capot. On a deux prises d'air ici pour rappeler le côté agressif, tu vois. Et on a deux lignes ici qui viennent dans la continuité de la calandre en fait, si tu veux. C'est vraiment pas mal. Franchement, on a l'impression que la voiture elle est ancrée au sol, elle est pointue vers l'avant. Ça donne un côté très agressif à la voiture. Au niveau de l'aile, du coup pareil, on a la prise d'air ici qui souligne le côté agressif du véhicule. On a les pneus, du coup là on est sur des pneus slick. On peut voir déjà qu'ils ont bien mangé au niveau du flanc déjà. Donc ça c'est les jantes qui sont typiques sur les Alfa Romeo. Du coup on reste sur un freinage acier. Mais j'ai jamais roulé avec cette voiture, ça je vous le dirai pendant l'essai. Du coup si ça va bien ou pas. Ça c'est le panneau sur Quadrifoglio qui est sur tous les véhicules de la gamme. Les petits rétroviseurs qui vont bien. Regardez bien le détail les amis. Regardez le bas de caisse. Ils ont mis vraiment beaucoup de volume. Et ils ont mis le bas de caisse, ils ont mis un petit rajout en carbone ici. Ça donne vraiment du volume. Et quand on regarde le véhicule comme ça à l'arrière, franchement c'est vraiment un véhicule qui est complet. Quand tu regardes le véhicule comme ça, tu vois vraiment qu'au niveau de là, tu vois ça a été gonflé. On a le prolongement aussi, la ligne, je sais pas si tu vas savoir la voir avec le coupé, mais il y a une ligne ici. Qui est prolongée jusqu'à la prise d'air. Franchement c'est vraiment pas mal. Pas de taux ouvrant sur celle-ci. Pas besoin pour son utilité. Voilà, au niveau de l'aile arrière, c'est pas très gonflé. Franchement, au niveau de l'arrière du véhicule, avec ce magnifique diffuseur, regardez-moi comment il est incroyable le diffuseur. L'inscription Giulia ici, voilà, avec le petit béquet en carbone. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, je trouve qu'elle est très belle avec le coping, je trouve ça lui rajoute un cachet pour l'intérieur. Franchement, je suis assez surpris. C'est plutôt bien fini. On a du cuir étendu un peu partout. Regardez un petit peu au niveau du panneau de porte. On va commencer par le panneau de porte. Du cuir ici, donc sur piqûre blanc et vert qui rappelle le covering. Ça, c'est pas mal. Du cuir ici, du carbone. On est sur une sono Harman Kardon, donc ça doit très très bien fonctionner. Je te laisse faire l'intérieur. Ouais. Au niveau de l'assise, du coup, hop, je vais prendre le relais. Donc au niveau de l'assise, du coup, les sièges. Donc ils sont typiques sur la Giulia avec la tête Alfa Romeo, les petites surpiqûres. Donc on a un mix entre du cuir et de l'Alcantara. Voilà, je vais m'installer un petit peu. Hop, au niveau du cockpit du coup, donc on a le volant il y a une partie en carbone avec le bouton de démarrage. Le petit compteur Gradius 4 330 km/h, ça c'est pas mal. Hop, ça va faire le job lui. Le petit GPS, on a la boîte qui est ici du coup. Palette au volant, hein, vous doutez bien. Voilà. Franchement, si je peux donner mes impressions sur l'intérieur du véhicule, on a l'impression d'être un peu confiné. Ça fait très effet voiture de course, etc. Franchement, par contre, la performance sur le volant, je vais monter quand même l'arrière, même si vous doutez bien. Très simple. Hein. Voilà, très simpliste. Je montre quand même le coffre. C'est un coffre très profond. Voilà. Ah ouais. Ça c'est l'installation de mon avis pour les caméras, mais intérieur, extérieur, etc. Je vais essayer de voir mes amis si je peux vous faire des vues d'extérieur. Je vais essayer de me renseigner si c'est possible. Donc vous puissiez vraiment vivre le moment au top du top. Je vous montre un petit peu le moteur. C'est un véhicule qui a vraiment fait parler de lui, dans le sens de par sa motorisation, de par les sensations qu'il procure. Je pense que vraiment le poumon de la bête, voilà, V6 90 degrés, ça a été précisé ici. C'est un V6 2,9 litres biturbo qui développe 510 chevaux. Et si tu veux, c'est la base moteur de la California T en V8, auquel on a enlevé 2 cylindres. Ah ouais, c'est...
voilà, franchement, c'est de la mécanique. C'est du La sérieux. présentation du coup du moteur, franchement, je trouve ça va. Une voiture de ces années-là, franchement, ça reste comme ça. C'est une quelle année? Celle-là, je pense que c'est c'est entre 2017 et 2018. Donc c'est récent quand même. C'est assez récent. Donc voilà. Sinon, ouais, voilà la présentation du moteur, je trouve, voilà, avec le petit cache-moteur aussi. Bon, ça reste du plastique, on aurait préféré une admission en carbone ici, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. Même ôter ça un petit peu. Il est collé. C'est pas grave. Voilà les amis, c'est tout pour la présentation intérieur-extérieur. On va passer au bras. Je viens de remarquer que c'est un capot qui est en carbone. Regardez. Ah ouais. C'est un capot qui est en carbone. Donc je pense que dans cette voiture-là, il y a beaucoup d'éléments qui sont en carbone. Donc voilà, franchement ça a l'air belle. C'est quoi les intérêts d'utiliser des matières carbone pour le circuit? Alors, bah, le poids. Forcément. Le poids, il faut savoir que le carbone, du coup, c'est un gain de poids. Et c'est un matériau qui est très rigide. Tu vois, donc ça peut rigidifier la caisse, etc. Souvent les esthétiquement, je trouve que c'est magnifique. Ouais, c'est pas mal. Je trouve que c'est un port de sportivité. Tu regrettes pas, t'aurais pas préféré rouler avec la Porsche derrière moi? Écoutez, on peut parler aussi un petit peu de la Porsche. Hein. Un petit peu quand même. Taycan, donc c'est un moteur électrique. Ah non, si c'est électrique, on n'en parle pas, non. On n'en parle pas si c'est électrique, faut arrêter les conneries. Mais bon, nous c'est Team Alpha du coup pour aujourd'hui du moins. C'est Team Alpha du coup, on va défendre Alpha, etc. Ok. Après ça reste une très très bonne voiture. Mais bon, je pense qu'après au niveau du plaisir de conduite, C'est pas la même chose. Pas de sonorité, il n'y a pas vraiment de plaisir. Ah, il t'attend ton instructeur. C'est Yann. Yann. Tu laisses parcours. Dédicace Magid. Okay, guys, so we're ready for the start. Yes. Remember your names. I am Ian. Harry. Ryan. And Ryan. Perfect. Ryan O'Connor. Guys. So today, welcome to Yas Marina. Is your first time on the track? No. Okay. You have been before? Yes. Perfect. Another experience. Nürburgring? No. Huh? In Germany? The Nürburgring. Yes. Yeah, I said here. First time here? This is my first time. Yes. Perfect. So you have an experience in other track? Yes. Nürburgring? Yes. Very good. Nothing. Nothing new on the track? Yeah. Perfect, yeah. You have any experience with this type of cars? Yes. Quite performance? Yeah? Why? No. Nothing? Perfect. So I will start a bit talking about the car, a bit of the safety things, rules, running procedure, and after that we will jump and then you will go on the next one. Yeah. So today we're going to be driving in the Yas Marina Corkscrew circuit. So this is our Formula 1 circuit, yeah, the whole GP. And then this is the south part, from here is the north. So we're going to be driving on the north side. Avoiding the circuits today? No, Just just this the one. north, yeah. Oh. And avoiding the turn number 5, yeah. This is the turn number 5, this grandstand, the famous between Hamilton and Verstappen. So it's going to be there. And we're going to be driving in this area. So we are around here. We need to go pit out, pit exit, do a bit 80 kilometers per hour, something like that, because there is another car driving here. Then whenever we turn the corner, we will arrive around more or less here. We will find a gate, yeah, a chicane. After the chicane is our track. Okay? So we have one big... Il m'a donné un casque. Bon, j'enlève mes lunettes. Je te donne ça. Ok. Les amis, je suis déçu. Il m'a dit que je pouvais pas enlever l'USB. Je vais l'envoyer à Khatar. Tu veux rattaler le et tout, je vais l'envoyer à Khatar. Je vais installer la GoPro dans le véhicule. Allez. Et puis, bon, on se retrouve tout de suite. Du coup, normalement, il y aura une vue embarquée. Je vais essayer de demander si je peux avoir des vues de l'extérieur du véhicule. Et puis, c'est parti. On va voir. Et pas de combinaison? Il t'a pas donné de combinaison? Étant donné qu'on est dans un véhicule classique, normalement, ça ira. D'accord. Donc, Bah mets la clim alors, il fait chaud. ouais, bah non, mais du coup, ça va bouffer des chevaux la clim. Oh. Je pense qu'on va laisser Il pense à tout. Hein. la chaleur. Mais ouais, après, c'est normal. Hein. Je pense qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, tu vois. C'est pour ça qu'ils limitent à mort. Mais c'est pas grave, on va essayer. Je vais essayer de le mettre à l'aise en fait dans les premiers. Montre-lui que tu maîtrises le sujet. Ouais, voilà. Pas de folie. Représente les cousins. Hein?
vous ai menti du coup, hein. Ce sera pas la bleue. Bah non, mais on n'a pas eu les bonnes informations. Ouais. Ce sera la course ou la grise. Bah, j'ai quand même demandé est-ce que je pouvais poser une GoPro sur le véhicule, on sait jamais. Bon, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, donc voilà, je vais placer la GoPro pour essayer de vous faire un maximum. Il y a une grande différence entre la verte et la grise ou pas? C'est pareil, c'est juste l'esthétique. C'est juste l'esthétique. What is the position that you want? This is Ian, our instructor. Là, t'es en train de régler ton siège. Okay, so brake and press start. I will go to the... Là, tu ressembles à Thunderbolt. Ok, Yann. Take Let's care. go, guys. Enjoy. Okay, cool. Yes, cool. So let's push a little bit. Little bit, ok. Let's go. Franchement, elle marche bien. Ok, je freine. Very good. Monte, hop, Left, left. up and left. Là, je ralentis, je me mets là, j'accélère. Voilà. Franchement, la direction, elle est vraiment très incisive sur le véhicule. Elle est très précise. Le freinage, franchement, bon, après, c'est une voiture de circuit, donc je pense qu'elle a un peu rincé, mais le freinage est très efficace. On a l'ESP qui nous bloque tout. On a des petites déflags. C'est vraiment pas mal. L'accélération, elle est suffisante. C'est pas un truc de fou, mais je la place au frein. Brake. J'accélère. More hard. Hop. Yeah. Left. Hop. Very good. Là, je dois freiner parce qu'il m'a expliqué que c'est comme le corkscrew. Là, j'arrive sur les freins en deux, je l'accélère. Franchement, elle se comporte très bien la voiture. How is the car? Ouais, c'est une accélération très saine. Là, je commence à prendre mes repères. C'est pas mal. J'arrive sur les freins. Very good. More brakes. More brakes. You see? Yes. We need to brake more, eh? Yes. Left. Left. C'est vraiment pas mal. Franchement, la voiture, elle est très équilibrée. Le bruit, franchement, à l'intérieur, bon, après, on a le casque. Hein. Je pense que c'est masqué un petit peu. Mais elle fait un bruit très sympa, la voiture. Là, je pourrais accélérer. Hop, on rentre le virage. Je ralentis. Hop. La deuxième ici, j'essaie de me concentrer aussi en même temps, les amis, pour pas faire d'erreur. For that section, I think it's better third gear. Because First gear? the second is too Okay. short Okay. and it's too aggressive. Mais en gros, sur ce virage-là, il vaut mieux le prendre en troisième. C'est beaucoup mieux. Brake, Very good. Continue braking. Yes. second. Third, it's fine as well. Deuxième. No, left. Ah, left. Je sais pas, tout le temps je me trompe. Come on. Là, j'arrive là, en deuxième. Third. Moi, je vais commencer à la cramer un petit peu, les amis. Ça y est, j'ai mes repères là, je vais du steak, il va faire. Allez, c'est parti. J'arrive là. You see, the second is too short. Yes, Third three, one. third is better. La troisième, c'est mieux. Ici. Continue
on 4, continue 4. 4. Yeah, for this one, yes. C'est un virage rapide, donc je peux le prendre en 4. Exactly. Break. More on the right. Brake. 2. Third. 3. Ah ouais, c'est bon. Yeah. Voiture plus 3ème. It's possible to make the ESP on off just for one. No, it's not allowed, sorry. No? They kick me out of the company. Just for make drift? One drift? Yeah, no. Just for one? But I can't. For the. I know, but I can't. For the YouTube channel. Bon, il veut pas, les amis, hein. J'essaie de lui gratter, mais il veut pas. Look? Left. Come on, stay on the track, yeah? Yes. Ouais, je commence à avoir mes repères là. Franchement, c'est plaisant à rouler. Hein. Yeah. Very good. Then accelerate and 4. Yeah. Don't brake. Brake. Just release. Free. Come on. 4. Right. Brake. Brake. 3. Free. Go to the yellow cone. Yes. Yellow cone. And inside. 3. Look. But the traction control is on. Je vais essayer de l'envoyer Khadda, mais je crois que c'est dans le menu, les amis. On peut pas l'envoyer. On prend grave avec le virage. Brake hard. On n'a pas l'habitude de freiner fort comme ça parce que ça abîme les disques. Left. Allez, on y va, on va du steak, c'est la dernière lap. C'est parti. J'arrive là, je me mets à droite, je freine. Yeah. Troisième. 3. Gas 4 and keep it. Don't change. 4. 4. Exactly. Je reste en 4. Yeah, 4. Brake. Hard. 3. 3. Petit 3, c'est 3. Trop chaud pour la première fois. Les voitures, elles doivent morfler. Hein. Toute la journée, s'il y a que des bouchées comme nous là. Oh là là. Incroyable. Franchement, elle a de la pêche. Hein. Brake. More hard. Yes. Very good. Left. Very good. 4. Very good. J'écoute ce qu'il me dit, franchement, il donne des bons conseils. Break. 3. Là, c'est troisième. Et franchement, les plots, ils les ont placés vraiment 4. Yeah. 4. Very good. Break. Exactly. 3. And inside. Keep the 3. No, brake. You're going there? Ouais. 3. Et Okay, move your car on the right. We have a car behind. ok. That's it. Continue. On s'est fait prendre en chasse par une radicale, les amis. Ça t'arrache un peu. Brake. You can brake Brake. too late. Brake more. Il y a des meilleurs freins, il est beaucoup plus léger lui en plus. Putain, elle sent la sardine la voiture. Oh, là. Il s'en bat les racules, il me dit d'accélérer. C'est un homme bien, non là. Allez, vas-y, 3, hop, j'accélère. Hop, on va 4. Je freine ici. Il m'a dit je reste en 4. Je reste en 4, je reste en 4.
Then now, go to the 6 and Yes. cool down. Yeah? Down, okay. Go on the right and continue rolling. Around 100 kilometers per hour. Yes, for the car? Cooling, yeah. Yes, cooling the car, okay. How was? Everything it's okay, bro. Good? Yes, good track. Yeah, you see, it's pop, 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 it's fun. Yes, Be a bit faster. I think the car is good. The brake it's okay. The car is powerful. The power of the car horsepower it's okay. But the traction control is a problem for me because if I take left, right, he have stopped me. You know, Yeah, so yeah. It's for safety things. Pardonnerez mon anglais médiocre, mais bon, on fait avec. This is good experience. Thank you, Jan. Thank you so much. Yes, Super thank you. good driver. Yes, thank you. I hope you enjoyed. Yes. And we see you soon, huh? We see Yes. you again doing Why the not? Aston Martin. We need to do the next Aston time. Martin? Aston You think Martin. I'm a good driver? You are a good driver, yeah. Only try to be more soft with Yes. the thing that you are doing. Ok. But very good, very Il a good. dit que j'étais agressif. Exactly. Yes, agressif. Ouais, c'est mon style. C'est la boucherie, hein, les amis. You have good comments for the YouTube channel of CarPro? Of course. CarPro? Yeah, car pro. Yes. I show you the YouTube channel. Okay, after. yeah, I Yes, will do it. show I will do it. I will check the video. This is Jan. This is the best instructor in the Yas Marina circuit. If Thank you would you. like to test this experience, you call my friend Jan. Exactly. We are really waiting for you, guys. Thank you, Jan. So continue a yes, bit I faster continue. Okay. because it's a cars coming, you know? Okay. In 6. Yeah, something like that. Just for cooling the brake, the engine. Exactly. Okay. Because you was braking super nice, so we need to cool down. Then now we will continue straight. Straight. Pit entry. You ready there? Brake Yeah, a bit more. Yes. Brake more, and here on the right. Okay. And behind the red Alpha. Okay. That's it. Brake here. Hop. Bon That's bah it. les amis, ce fut un moment incroyable. Thank you Yann. Thank you so much. Yes. Merci. Merci beaucoup. Donc on va laisser refroidir le véhicule et puis je vous donnerai les impressions à chaud du coup. Allez, c'est parti les amis. We are alive. Jan, what can you tell me about Ryan? Good pilot? Good pilot? Good driver. Alors explique. Bah écoute, on a fait le job, hein. Franchement c'était bien. Ouais. T'as enlevé le SP ou pas? J'ai pas réussi à monter parce que lui c'était Gamboni, il voulait pas. Donc ça nous a vraiment freiné, mais franchement c'est un bon pilote. Il donne des bons conseils, ça se voit que le circuit il le connaît comme sa poche. Donc franchement c'était une très bonne expérience. Je conseille du coup les gens qui sont adeptes au sport mécanique de venir ici. Franchement je trouve ça c'est quand même abordable hein, par rapport à l'endroit, tu peux mettre à disposition, etc. Franchement c'est pas des merguez, c'est des bonnes voitures. Dis-moi pas que c'est pour refroidir les freins ça. Ça c'est pour refroidir les disques. À un moment il y a un air, lui là-bas il m'a tout l'heure radical. Laisse tomber, on voyait tout de suite, hein, c'était pas le même rapport pour lui. Ah ouais hein. Après voilà, c'est la première session les amis, c'est les impressions à chaud du coup. Le circuit est incroyable et du coup en fait ils ont réduit le circuit pour qu'il soit à la portée de tout le monde. Tu vois, c'est parties les voilà, exactement accessible. Exactement. Mais franchement super expérience, moi je suis super content. En plus c'est ma première fois en circuit. Et puis à toi et on a des choses. Abu Dhabi, Belgique, ce message est annoncé pour toi, on rentre. On prépare la M3, on va sur Nürburgring, on fait le boulot. Là, il n'y aura pas d'histoire de SP off, t'as pas droit, etc. On pourra faire le job comme il se doit. Et puis, franchement, je remercie tous les abonnés. Merci à vous, hein, les amis, pour votre soutien. C'est aussi grâce à vous qu'on a la possibilité de faire cette expérience. On remercie le Seigneur aussi. Je sais pas le dire, hein, simplement Tout à fait, le Seigneur, c'est grâce à lui que tout est possible. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, du coup, CarPro, donc sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas à partager au max si ça
fait plaisir. Commentez aussi, n'hésitez pas à donner vos avis hein, sur la vidéo, ce qui vous plaît. Franchement, nous en tout cas, ça nous plaît. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Après, voilà, on est quand même limité, on est sur un circuit, il y a des autres personnes qui roulent avec nous, il y a l'instructeur, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous doutez bien que je ne pouvais pas non plus faire un truc de malade. Mais voilà, j'ai essayé de faire au maximum pour vous faire plaisir. Hein. Le but dans cette vidéo, c'est de partager en fait l'expérience. Et puis voilà, je pense que c'est réussi. Et thank you Yann. Ça c'est Yann, c'est le meilleur instructeur, les amis, n'hésitez pas. Donc on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos.